Nous avons parlé de l'efficacité intellectuelle et de l'ensemble des points nécessaires pour une bonne récupération et avoir un cerveau en bonne santé, on va dire. Nous allons voir ensemble les pauses et comment récupérer, car c'est essentiel, je crois, Catherine, la Mmh. récupération. Oui, Est-ce que tu peux nous en parler? oui, donc je l'ai évoqué, quand on a commencé le cycle de la performance. Donc la 5e étape, une fois qu'on a mis fin à son activité, qu'on a anticipé déjà ce qu'on va faire, pour l'activité prochaine, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On souffle. Donc on récupère, on s'octroie une vraie pause, parce que, à quoi ça sert de faire une pause? Ça sert à déstresser, ça sert à réguler, la charge mentale, ça sert aussi à permettre au cerveau de se régénérer, hein, de se détendre, de se reposer et pour pouvoir repartir sur un nouveau cycle de la performance. Et ça sert aussi à être de meilleure humeur, hein, parce que l'humeur, ça compte beaucoup dans la performance. D'accord. Donc, quels sont les indicateurs qui nous font penser qu'il est temps de s'arrêter? Alors, il y a évidemment une fatigue, physique, ça arrive, on sent qu'on en a marre, on peut avoir soif, on peut avoir faim, les besoins physiologiques, il faut en tenir compte. Il y a un désintérêt, pour la tâche à faire vraiment, tout à coup alors quand on bloque sur un problème, même si ça arrive avant la fin du temps prévu, on arrête tout, hein. On se lève, on va se balader et on fait une pause, hein. On ne s'acharne pas, ça ne sert à rien. D'accord. Alors, on peut maintenant parler ensemble de qu'est-ce qu'on fait dans ces fameuses pauses. Alors, d'abord, tout ce qui nous fait plaisir. Alors, ça peut aller de manger un petit truc sympa, ça peut être faire une pause café, la fameuse pause café. C'est pas pour rien qu'elle existe, hein, parce qu'elle est nécessaire. Mmh. Donc, je dis ça même pour les managers, hein, qui s'inquiètent de voir leurs collaborateurs prendre des pauses café trop souvent. Eh bien, en fait, ils ne savent pas qu'ils améliorent leur performance en réalité. Super. Donc, c'est une bonne opération pour tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on peut manger quelque chose de sympa, hein, se faire plaisir. On peut tout simplement faire une séance de yoga, faire un footing, enfin prévoir une activité sportive qu'on aime. On peut écouter de la musique parce que j'ai oublié d'en parler pendant le thème sur rester concentré. En fait, on ne peut absolument pas faire preuve d'attention soutenue quand on écoute de la musique. Le cerveau, il perd déjà rien que parce qu'il est distrait obligatoirement par la musique et encore plus par les chansons parce qu'il va essayer de comprendre, détecter les paroles et donc aucun cerveau Mmh. ne peut être très efficace en attention partagée. Ça, il faut le savoir. De la même manière que regarder les réseaux sociaux, les comptes Insta des copains, voir les stories qu'ils ont posées ou regarder des mèmes, tout ça, en fait, tout ce qui perturbe, ça perturbe la concentration. Voilà. Ouais. Donc, pour en revenir aux pauses, justement, on en profite pour écouter la musique qu'on aime, pour répondre aux SMS à ses copains, poster des stories, faire tout ce qu'on veut sur Internet, faire des recherches ou téléphoner à ses copains ou à ses parents, peu importe. En fait, toute activité qui fait qu'on éprouve du plaisir est la bienvenue, quelle qu'elle soit. D'accord. Donc vous l'avez compris, le temps de pause, c'est important et les temps de pause sont des temps de plaisir qui permettent au cerveau, en fait, de se détendre comme nous, on le fait physiquement. Très bien, on a parlé des pauses, plaisir. Est-ce Mhm. qu'il y a d'autres formes de pauses? Oui, alors on va dire, par exemple, il y a des pauses détente. Alors, comment on fait pour se détendre? Alors, il y a classiquement, on ouvre la fenêtre, on respire, c'est-à-dire qu'on se détend par ne serait-ce que bouger, hein. On change de position, on bouge. Si on a des escaliers, on peut les monter, les descendre si ça, si ça nous plaît. On détend aussi ses muscles, on s'étire, hein, le stretching c'est très important, c'est très facile à faire, hein, s'étirer, tout le monde le fait. Qu'est-ce qu'on peut faire également? On peut détendre son visage. Alors qu'est-ce qu'on fait?
je vous montre, hein, on masse les sinus ici, les sinus ici. On masse la fontanelle, qui est un endroit où il y a beaucoup de sensitivité ici. La dernière chose qu'on peut masser, c'est à la racine de la boîte crânienne, en fait, pour se détendre. Ça, c'est une façon de détendre son visage. On peut aussi faire des pauses en détendant ses yeux. Alors, soit on fait le noir complet et on ouvre ses yeux dans le noir qu'on a fait avec ses mains. Ça, on repose les yeux. On peut aussi, en s'inspirant un peu de la méditation de pleine conscience, fixer son attention à peu près à 1,5 m devant soi, dans le vide en fait. Ça détend le corps. Ça, c'est quand on a besoin de faire des petites pauses express. On n'a pas le temps de se préparer un truc à manger ou de se lever ou d'aller faire un tour. Donc ça fait partie des petits moments de pause qu'on peut faire pour se rebooster en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors, il y a quelque chose de très simple aussi, que font beaucoup les petits d'ailleurs, les petits-enfants, c'est de bâiller, de se forcer à bâiller 5 fois. Ça, c'est extrêmement détendant. Ça paraît pas, mais essayez, vous verrez. Alors, il y a aussi, on peut faire un petit exercice de respiration abdominale. Pareil, hein, on est assis à son bureau, on peut tout à fait le faire en étant assis au travail. Je vais le faire si tu veux. Vas-y. Voilà, une main ici et une main là. Voilà, tout simplement. Les pieds bien à plat, on a le dos collé au dossier, bien droit. Et on respire par le ventre, c'est-à-dire on fait en sorte qu'il n'y ait que la main du bas qui bouge et celle-là ne bouge pas. Voilà, on prend des grandes respirations, on fait la respiration du ballon, comme on appelle, avec les tout petits. On gonfle le ventre et on expire, voilà, tout simplement, et on voit que c'est sa main qui bouge. C'est une respiration très lente qui détend énormément. Et ça, on peut le faire 1 ou 2 minutes, par exemple. Voilà. On peut faire aussi une relaxation express. Donc, comment on fait? Pareil, on est assis sur sa chaise, bien droite, on a les pieds bien à plat. On pose ses mains sur ses genoux, on ferme les yeux pour la relaxation. On ferme ses poings, on remonte ses bras vers ses épaules en inspirant. Voilà. Bravo, Véro, super. Et ensuite, on expire en ouvrant les mains et en allant les reposer sur ses genoux. Voilà, tout simplement. On fait ça pendant 2 minutes à son bureau et on est détendu après. Génial, c'est des moments importants dans une journée de pouvoir se détendre d'une façon rapide. Et un dernier conseil aussi pour récupérer tranquillement, il y a les siestes. Alors, soit on est pratiquant des micro-siestes, c'est-à-dire on a fait beaucoup ça en cours, je pense que je ne suis pas la seule. On met sa tête dans ses bras sur son bureau, on fait une petite... on fait le noir, comme ça on se repose. On peut aussi faire une vraie sieste. Alors, ça, c'est plutôt quand on est en télétravail. Et une vraie sieste, ça veut dire 20 minutes maximum. Surtout si on n'a pas bien dormi. Voilà. Tous ces éléments vont nous permettre d'avoir une récupération maximale, soit sur des petits exercices de respiration, comme vous l'avez vu, et ça vous permet d'être performant rapidement si vous devez enchaîner réunion sur réunion. Si vous avez plus de temps, les micro-siestes, ça me paraît aussi un élément important. En tous les cas, là, vous avez des éléments qui vont faire que vous allez pouvoir récupérer pleinement pour pouvoir continuer soit votre journée de travail, soit attaquer votre soirée avec votre famille dans de bonnes conditions.